Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de l'importance du mouvement, on parle de la maladie d'Alzheimer, on parle du déclin cognitif. Vous le savez, les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mon livre « Plus jamais malade », mon approche globale pour un corps en santé, et on fera des allusions à mon nouveau roman « Corps étranger » publié aux éditions Stankey. Quels exercices permettent de ralentir la perte de force musculaire chez une personne atteinte d'Alzheimer ou atteinte d'une autre maladie neurologique évolutive? Est-ce qu'il y a des exercices qu'on peut faire pour préserver notre masse musculaire? On le sait, je vous en parle souvent sur ma chaîne. La masse musculaire, les muscles, ça ne sert pas uniquement à bouger, mais ça participe aussi à notre santé. Si on a une maladie chronique comme le diabète, la contraction musculaire, ça va nous aider à préserver notre santé. Et dans un contexte de maladie qui touche les fonctions cognitives comme la maladie d'Alzheimer, on veut préserver la qualité de vie de la personne et ça passe inévitablement par la santé. Lorsqu'on a une maladie évolutive, comme la maladie d'Alzheimer, et on est aussi concerné par l'avancée en âge. Il y a différents problèmes oui, de santé qui touchent les muscles. Et chez les personnes plus âgées, chez tout le monde en fait, qui prend de l'âge, la perte de force musculaire est souvent liée à la sarcopénie. Avez-vous déjà entendu parler de ce mot-là, la sarcopénie? Je vous invite à répondre par oui ou par non dans le fil de discussion, que vous m'écoutiez en direct ou en rediffusion. Écrivez-moi si oui, vous connaissez ça et comment se fait-il que vous connaissez la sarcopénie? Et sinon, écrivez non. Moi, ça m'aide à mesurer un peu tous les contenus que je vous présente pour pouvoir ajuster, pour que mes contenus soient pertinents pour vous. Donc, la sarcopénie, c'est la diminution de la masse musculaire, de la force et des capacités fonctionnelles. Vous aurez un peu moins de muscles, vous aurez un peu moins de force et vos capacités fonctionnelles seront un peu limitées. Monter des escaliers, vous relever d'une chaise, courir, vous habiller, vous tenir sur une jambe. Bon, toutes ces capacités fonctionnelles pourraient être très progressivement diminuer. Ça, c'est dans un contexte d'avancée en âge. Dans un contexte de maladie qui touche les fonctions cognitives, de maladies évolutives comme la maladie d'Alzheimer, oui, on peut avoir la maladie d'Alzheimer à 40 ans. C'est quand même c'est beaucoup moins fréquent, c'est assez rare, j'allais dire. En général, ça touche les gens qui sont plus âgés. Alors, j'attire votre attention sur l'illustration, en fait, que je vous ai placée dans les deux illustrations du bas, on voit cette fonte musculaire, il y a moins de rouge et il y a plus de jaune, disons. Et le jaune représente du gras. C'est pas qu'on a pris du poids, c'est pas qu'on est en situation d'obésité, c'est qu'à l'intérieur du muscle, on va perdre de la masse musculaire pour avoir des cellules de gras, disons. Alors, c'est pas ça qui nous aide à contracter. Vous voyez la transformation dans le muscle et ça, tout le monde peut être touché par la sarcopénie. Allez voir sur ma chaîne, je vous donne des conseils pour prévenir la sarcopénie ou pour l'inverser. Regardez maintenant ce qui se passe avec le cerveau dans un contexte de maladie d'Alzheimer. L'inactivité et le déconditionnement accélèrent cette perte de masse musculaire que vous avez vue dans la photo précédente, dans l'illustration précédente, ce qui fragilise la posture et augmente le risque de chute. Lorsqu'on a la maladie d'Alzheimer, il y a des changements physiologiques à l'intérieur de notre cerveau. Pas uniquement ça, mais il y a ça, entre autres, vous les voyez en illustration. Et il y a quand même une proximité, si on analyse, pas vraiment dans le détail, mais entre ce qui se passe avec nos muscles qui fondent en raison de la sarcopénie et le cerveau aussi qui va subir une certaine forme d'atrophie. Je résume vraiment beaucoup. Vous allez trouver d'autres informations sur la maladie d'Alzheimer sur ma chaîne. Mais donc, il y a des changements physiologique, c'est modifié. On ne peut pas contourner ça quand on est atteint de la maladie d'Alzheimer pour le moment. Espérons qu'à travers les prochaines années, on aura des traitements et on pourra peut-être ralentir ou inverser idéalement, mais c'est pas ça qu'on a en ce moment comme solution thérapeutique. Et les muscles, il y a une fonte musculaire qui se passe aussi. Donc, est-ce qu'on peut prévenir la fonte musculaire? Oui, on peut la ralentir, la minimiser. On ne peut rien faire à ce jour pour guérir finalement la maladie d'Alzheimer, donc cette atrophie cérébrale, et je mets ça entre guillemets, on ne peut pas agir là-dessus, mais on peut agir sur nos muscles, et plus on préserve notre force musculaire, plus on préserve nos capacités physiques, et nos capacités cognitives, elles ne sont pas dissociées de nos activités
fonctionnelles, des activités sportives qu'on fait aussi, de la vascularisation, de la stimulation de notre circulation sanguine. Et ça, on peut agir sur cet aspect de notre santé. Alors, si on regarde la photo, on voit un homme qui fait un exercice qui ressemble un peu à un squat. Donc, les exercices contre résistance adaptés aux capacités de la personne. Et ça, je pourrais répéter cette phrase plusieurs fois d'ici la fin de ce contenu. C'est vraiment important d'adapter. Il y a différents stades à la maladie d'Alzheimer et aux autres maladies qui touchent les fonctions cognitives. Donc, ces exercices de résistance favorisent le maintien de la force musculaire, mais aussi de la coordination, aussi de la confiance en soi et aussi de la masse musculaire. Vous avez vu ce muscle qui était atrophié en raison de la sarcopénie, qui est souvent associé à l'avancée en âge et aussi à l'obésité, mais on peut stimuler notre force et faire des exercices de plier les genoux pendant qu'on est debout, si on peut le faire, si notre équilibre est suffisant. Donc, cette résistance qu'on impose aux muscles, en l'occurrence, dans ce que vous voyez à l'écran, la résistance vient du corps, le poids du corps. Si je vous le montre d'une autre façon, ça ressemble un peu à ça. On pourrait être très pointilleux sur la façon de faire l'exercice. Dans le contexte qui nous occupe, on veut plier les genoux, on veut que les muscles forcent et des séances répétées, même courtes, même si ces séances sont courtes, permettent de maintenir la santé des muscles et peut ralentir la diminution de capacité fonctionnelle. Ça passe souvent par nos muscles. Donc, si on préserve la force, on pourra plus facilement maintenir le plus longtemps possible nos capacités fonctionnelles. On a le réflexe si fort de donner une marchette, un déambulateur à des personnes qui ont un début de déclin cognitif. Parfois, c'est essentiel parce que ça prévient les chutes. Dans d'autres cas, la proposition de marchette ou de déambulateur est présente sans offre d'exercice, sans proposition de stimulation des muscles, d'exercice, d'activité fonctionnelle, d'activité sportive. Pour moi, ça me trouble toujours un peu. Dans mon livre « Corps étranger », je vous en ai déjà parlé. Dans mon roman, il y a des personnages, et entre autres, un des personnages centraux qui se fait offrir comme ça une marchette, sans exercice, sans rien, parce que cette personne-là, elle est âgée. Alors, si en plus, on est atteint d'une maladie comme la maladie d'Alzheimer, c'est souvent un réflexe, un automatisme des soignants bienveillants. Il doit toujours s'accompagner de propositions pour préserver la masse musculaire et c'est ce que je vous présente dans les prochaines minutes. Les activités quotidiennes, oui, il y a les exercices, mais il y a aussi les activités quotidiennes, stimulent les muscles, stimulent la coordination, la motivation aussi. J'ai vu dans le regard des patients qui étaient atteints d'une maladie d'Alzheimer une motivation beaucoup plus forte parce que ces personnes-là bougeaient, parce que ces personnes-là dansaient, parce que ces personnes-là marchaient et se déplaçaient. Faut pas oublier ça. C'est pas parce que quelqu'un ne peut plus peut-être s'exprimer comme avant que la motivation n'est pas du tout un enjeu, que la capacité de se réaliser dans quelque chose devient absente. Faut toujours garder ça en tête. Et dans ces activités quotidiennes, ça peut être se lever d'une chaise, ça peut être marcher à l'intérieur, marcher à l'extérieur, déplacer des objets, la lessive, de s'impliquer aussi à sa mesure, en fait, dans des activités quotidiennes, jouer au ballon, et là, on pourrait en ajouter vraiment plusieurs autres. Des conseils pour préserver la masse musculaire, la force musculaire, la capacité de coordination dans un contexte de maladie d'Alzheimer ou d'une autre maladie neurologique évolutive, favoriser des exercices sollicitant les grands groupes musculaires avec le poids du corps, et on peut aussi utiliser du petit matériel comme des élastiques comme vous voyez en ce moment, des haltères, on peut prendre des bouteilles d'eau. Il y a vraiment différentes formes de résistance qu'on peut utiliser, mais entre autres, les élastiques, ça peut être une façon de faire. Et là aussi, selon le niveau d'atteinte, ça fonctionne ou ça fonctionne parfois moins bien. Le poids du corps, ça fonctionne à peu près toujours. Alors, vous voyez la position de génuflexion. Il y a différents types ou d'accessoires qu'on peut utiliser pour avoir de la résistance, mais le corps, c'est souvent une bonne chose. S'assurer que l'environnement est sécuritaire. Si vous utilisez une chaise, qu'elle soit stable, que les espaces soient dégagés pour réduire évidemment le risque de chute. Et tout ça, c'est adapté à la condition de la personne et entourez-vous de soignants. C'est toujours peut-être plus facile. Il y a plusieurs exercices qu'on peut faire pour améliorer la force. J'aime bien cet exercice-là. C'est un tube que vous allez trouver dans les boutiques de sport
qui offre une résistance et on peut faire différents mouvements. Je vous le montre comme ça, c'est une vidéo d'exercice qui est sur ma chaîne, mais on peut faire l'exercice aussi avec des vrais pots, en vissant des pots et en répétant le mouvement. Ça peut être une façon de faire. On peut serrer des balles aussi. On peut lancer des objets. On peut soulever des haltères ou sinon des boîtes qui sont de plus en plus lourdes. On peut lever les bras en tenant des bouteilles d'eau. Il y a plusieurs exercices qu'on peut faire et vous allez trouver des programmes entiers adaptés, notamment pour des personnes qui sont soit en position assise ou qui ne sont pas des athlètes ou qui ont peut-être une capacité cognitive diminuée, donc avec des exercices ultra simples. On peut les faire soi-même devant la personne. Parfois, l'imitation est une bonne idée aussi et parfois la musique aussi est une bonne idée. Une combinaison de rythme imposé par la musique et d'imitation de quelqu'un qui fait l'exercice devant nous. Ça peut être une bonne façon aussi de faire. On fait des séries d'une dizaine de mouvements, peut-être en faire 2, 3 séries et on répète. Et si vous vous dites que ça vaut peut-être pas la peine parce que les exercices, ça dure quelques minutes, moi, je vous encourage à les faire, même si c'est quelques minutes, ça stimule les muscles, ça stimule la coordination et de préserver cette force musculaire-là chez les personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, c'est, selon moi, essentiel. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie d'avoir participé. Je vous remercie de vos questions que vous me posez dans les fils de discussion. Je lis toutes vos questions. Je m'en inspire pour vous présenter de nouveaux contenus. Vous allez trouver plusieurs informations aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a l'infolettre, vous pouvez vous abonner gratuitement et il y a d'autres informations aussi dans mes livres que vous allez pouvoir trouver ici au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique, notamment mon plus récent roman Corps étranger, et aussi mon livre Plus jamais malade. Et il y en a d'autres, il y a des livres thématiques sur la marche, sur le vieillissement, et d'autres que vous connaissez peut-être déjà aussi. Donc, merci encore une fois d'avoir été là. Merci de votre fidélité et merci aussi de vos contributions. Sans elles, vous le savez, je ne pourrais pas vous présenter autant de nouveaux contenus. Je suis Denis Fortier. Je vous dis à une prochaine vidéo, à une prochaine fois. À bientôt.